Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'aurez certainement vu dans le titre, je vais vous partager mon expérience chez Galeries Caen et vous montrer également du coup les achats que j'ai fait à cette occasion. Si vous avez loupé l'information, Galeries Caen c'est la nouvelle boutique friperie de Marie BNZ sur YouTube ou BNNZ sur Instagram. Je vous mettrai sa petite tête par ici pour que vous puissiez voir, mais je pense que vous la connaissez déjà. Donc c'est une youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse française normande que j'aime énormément, que j'admire beaucoup vraiment et que je suis depuis des années. Je crois que ça va faire bientôt 5 ans que je la suis, un truc du genre. Et du coup elle a révélé il y a quelques semaines son nouveau projet qui s'intitule Galeries Caen et qui correspond du coup à une friperie qu'elle a ouverte avec son chéri, sa famille, mais je crois que c'est son projet à elle et à son chéri Daniel dans la ville de Caen en Normandie. Et si vous ne le savez pas, j'ai de la famille en Normandie, notamment mes grands-parents, et pendant les vacances je leur ai rendu visite justement et ça tombait pile poil parfaitement puisque l'ouverture de Galeries Caen était prévue le 20 août, donc samedi 20 août à 11 h et que j'étais en Normandie du coup ce jour-là. Donc j'en ai profité pour y faire un saut, j'étais juste super contente, je m'y suis rendue avec mon chéri. Petit spoiler, l'expérience était juste vraiment hyper positive, je suis très contente d'avoir pu m'y rendre. Je suis arrivée le jour de l'ouverture vers 11h02 ou 3, donc la boutique venait tout juste d'ouvrir, il y avait déjà du monde dedans. Je vais dire boutique friperie pour pas que ce soit trop redondant, mais en réalité c'est une friperie. On y vend de la seconde main dans cette boutique. Je vais le préciser pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc du coup à mon arrivée il y avait déjà du monde dans la boutique puisqu'elle venait tout juste d'ouvrir. Avec mon chéri on a fait la queue puisque j'ai trouvé ça pas mal qu'ils aient fait une file d'attente à l'extérieur pour pas que la boutique soit trop bondée et pour qu'on puisse y respirer. On a attendu environ un quart d'heure et au bout de ce quart d'heure du coup on a pu rentrer. Donc c'est la maman de Marie qui nous faisait rentrer et qui jaugeait en fait les personnes par rapport à la taille de la friperie. Quand je suis rentrée, j'avais déjà remarqué Marie et Daniel donc qui étaient côté caisse à travers la vitrine. Donc déjà j'étais, pour vous parler un petit peu de mon état d'esprit, hyper stressée au bout de ma vie psychologiquement parce que j'étais comme ça, je tremblais. J'avais trop peur en fait de bêtises certainement, mais je suis de nature très anxieuse et je craignais en fait de pas pouvoir dire bonjour à Marie ou pas pouvoir lui parler 2 minutes. J'avais peur qu'elle soit débordée, je voulais pas trop la déranger, c'était un peu... J'avais toute cette anxiété là. J'ai mis ça dans un petit coin de ma tête et j'ai fait mon shopping du coup une fois arrivée dans la boutique et j'avais déjà vu quelques petites photos teasing sur son compte que je vous mettrai là pour que vous puissiez voir. Donc je savais déjà à peu près à quoi ressemblait la boutique et j'ai été très agréablement surprise parce que je suis très habituée aux friperies et que c'est clairement pas la même expérience client quand on se rend chez Galeries Caen puisque les murs sont blancs, c'est très épuré, très design moderne, j'aime beaucoup, il y a du parquet, ça réchauffe un petit peu quand même l'ambiance. Et tout est sur portant, tout est hyper bien trié, les vêtements ne sont pas trop serrés, il y avait des accessoires aussi, des sacs notamment, mais tout était vraiment bien présenté, aéré, on avait la place de circuler. C'était vraiment une bonne expérience en tant que cliente de pouvoir fouiller un petit peu et de trouver son bonheur puisque j'ai trouvé des choses. Par contre je vous avoue que j'ai été un petit peu submergée par l'événement en lui-même parce que moi dans ma tête je voulais aussi rencontrer Marie, je voulais assister à l'ouverture de sa boutique mais je voulais la voir elle aussi et du coup j'étais un petit peu submergée par les émotions je pense, par mon stress, l'anxiété enfin vraiment que je ressentais. Donc j'ai écourté un petit peu mon moment dans la boutique aussi parce que je savais qu'il y avait du monde qui attendait dehors, que j'avais pas envie d'être trop longue et de faire patienter les gens, donc il y avait plein de choses. Je voulais pas essayer, il y avait une cabine d'essayage donc si vous avez l'occasion de vous y rendre sachez que vous pouvez essayer en plus les vêtements donc c'est plutôt cool. Et j'ai pas voulu exagérer en fait, abuser du temps des gens qui étaient là aussi pour potentiellement rencontrer Marie, assister à l'ouverture de la boutique, faire du shopping etc. Donc du coup voilà j'ai écourté mon shopping entre guillemets mais j'ai trouvé 3 pièces que j'aime beaucoup. En termes de prix, Marie avait prévenu sur sa chaîne YouTube puisqu'elle avait fait une vidéo à cette occasion, je vous mettrai la vignette juste ici. Elle avait expliqué que les prix seraient abordables et ne seraient pas du tout exagérés. Et effectivement c'est le cas. Pour certaines pièces on n'est pas dans du prix ressourcerie, il faut bien faire la différence je pense parce que c'est vraiment une friperie. En plus je pense que c'est elle qui fait le shopping, qui lave les vêtements, qui les présente etc. Potentiellement avec ses proches. Mais il y a tout un travail derrière et au final elle m'a posé la question puisque petit spoiler j'ai pu lui parler quand même. Et j'ai trouvé ses prix très corrects, je lui ai dit en toute sincérité, sachant que j'ai un petit budget,
mais j'ai pas été hallucinée de voir les prix. Je me suis dit bah ouais, ça correspond à ce qui est vendu, tout est en super état. Et sur les portants d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais tout est classé en fait par type de pièce. Par exemple les chemises sont avec les chemises, les jeans avec les jeans, et clairement c'est un gain de temps fou quand on veut faire du shopping et quand on veut aller assez vite aussi pour le coup. Bref, j'ai trouvé mes 3 pièces et une fois arrivée en caisse, du coup Marie était là avec Daniel, donc son chéri, et ils étaient tout seuls, il y avait personne à la caisse devant moi ni derrière qui attendait, donc c'était super cool. J'étais toujours comme ça, très tremblante. Et du coup ils m'ont demandé comment s'était passée mon expérience, donc j'ai dit que j'étais ravie, que tout était super, que le local était vraiment hyper chouette et que je les félicitais du coup pour ce projet parce que c'était une réussite à mon sens. Du coup j'étais super contente de pouvoir lui parler, mais en même temps très, comment dire, très intimidée aussi, un peu impressionnée. Je sais que c'est une personne comme moi et il n'y a pas de problème, et franchement c'est totalement le genre de personne avec qui je pourrais devenir vraiment amie, parce que je pense qu'on partage beaucoup de choses en commun. On a, je pense, les mêmes valeurs, un type d'éducation qui se ressemble et tout. Mais du coup, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, bah voilà, c'est quelqu'un que je regarde depuis des années et là je l'ai en face de moi, et en plus c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit au début, que j'admire beaucoup, que j'apprécie vraiment au fond de moi, même si je me disais depuis des années elle me connaît pas en fait, mais moi je l'apprécie beaucoup. Lors de l'encaissement du coup, donc Daniel m'a encaissé, c'est très bien passé, y a pas de problème là-dessus, j'ai pu payer par carte bancaire. J'essaie de vous donner le maximum de détails, mais voilà. Du coup j'ai essayé de suivre les deux conversations puisque Daniel me parlait, Marie me parlait en même temps, et j'essayais de pas paraître mal polie par rapport à Daniel aussi, parce qu'il était super sympa aussi, très agréable, très poli, enfin top quoi. Du coup j'ai dit à Marie que j'étais en vacances chez mes grands-parents et que j'étais trop contente d'avoir pu assister du coup à l'ouverture. Et là je pense que ça a fait tilt dans sa tête parce qu'elle m'a dit ah mais tu m'en avais déjà parlé je crois, puisqu'on s'était déjà écrit quelques fois par message DM, donc message privé sur Instagram. Et je lui ai dit oui, donc mon nom sur Instagram c'est Justine Duer, et du coup elle s'est rappelée entre guillemets de moi, elle m'a dit ah oui oui je vois qui tu es et tout, donc déjà petit mouvement de recul, je me suis dit c'est bon, elle sait, enfin c'est bon, elle m'a reconnue entre guillemets, parce que je lui ai dit mais tu dois avoir tellement de personnes qui t'écrivent, il y a tellement de gens qui te suivent que forcément tu peux pas retenir tous les noms, toutes les têtes. J'étais quand même flattée qu'elle se souvienne de moi, si je peux le dire ça comme ça. Elle m'a dit qu'elle était super contente d'avoir des gens comme moi qui la suivaient, puisque je la soutiens et qu'elle me repère quand je mets des commentaires ou des choses comme ça, visiblement. Donc du coup bah, je lui ai dit bah je t'en prie, c'est normal puisque voilà je l'aime beaucoup. Et je lui ai dit que j'étais stressée, que j'avais trop peur de la déranger, que j'avais peur qu'il y ait trop de monde et tout, et elle m'a dit bah non fallait pas stresser, t'inquiète pas, y a pas de problème et tout. Ça a été vraiment des petites minutes précieuses parce que vraiment je l'apprécie beaucoup déjà avant, mais là je l'apprécie encore plus, vraiment. C'est un ange cette fille, franchement si vous ne la suivez pas, allez-y la suivre sur YouTube. Je pense qu'elle a pas besoin de ma pub clairement vu ma petite chaîne, mais c'est vraiment un bonbon, enfin franchement elle est trop gentille. Sa famille aussi, puisque du coup elle m'a montré sa soeur qui aidait aussi, à qui j'ai pas parlé, mais du coup voilà je l'ai vue rapidement. Sa maman était très sympa pour nous faire rentrer, nous faire sortir, toujours très polie. Daniel son chéri pareil. Je pense que c'est des gens vraiment super, et Marie en l'occurrence du coup. Et je lui ai demandé si ça la dérangeait pas aussi qu'on fasse une photo, donc j'ai sorti mon petit téléphone, elle m'a dit non il n'y a pas de souci, donc on a fait même plusieurs photos parce qu'en fait elle m'a dit bah si tu veux je prends ton téléphone pour les faire, puisque elle était là en fait et moi j'étais là, donc je la gênais un petit peu. Je lui ai dit bah vas-y go, si tu veux le faire fais-le. Et au final elle a été trop sympa parce qu'elle m'en a pris 4 ou 5 d'affilée. Du coup c'était juste super, j'étais trop contente. Elle est trop belle en plus, enfin, cette fille a tout pour elle, elle est trop jolie. Je suis ensuite partie, mon chéri portait mon sac et du coup j'étais encore un peu sous le coup de l'émotion. Donc je suis partie, j'ai dit au revoir à tout le monde, je les ai remerciés et puis bah eux étaient contents, enfin Marie disait bah merci d'être venue. Et autant vous dire que dans les rues de Caen il m'a fallu à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour redescendre parce que j'étais super contente de l'expérience que je venais de passer, d'avoir pu rencontrer Marie, d'avoir pu assister du coup et d'avoir pu contribuer un tout petit peu à l'ouverture de Galerie Caen. Donc voilà, c'était ça, c'était tout. Et après du coup on a parlé par 2-3 messages encore, par message privé. Le soir et le lendemain je crois, donc je l'ai remerciée, je lui ai dit que j'avais une super expérience et tout, et elle m'a dit qu'elle me remerciait d'être venue et qu'elle était très contente de m'avoir rencontrée, etc. Donc bref, c'était trop cool.
voilà, je voulais partager ça avec vous et maintenant je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait. J'ai fait donc 3 achats comme je vous disais. C'est plus de la mode d'automne je dirais, mais clairement là j'ai hâte que l'automne arrive et que les températures baissent, je vous en ai déjà parlé. J'ai trouvé donc cette chemise bûcheron je dirais. C'est une chaquette, ils appellent ça en Angleterre. C'est un mot composé entre shirt, donc chemise, et jacket, donc veste. C'est vraiment pour moi une veste mi-saison, parfaite pour l'automne, à superposer en layering, donc avec plusieurs couches de vêtements. Je la trouve trop jolie cette chemise, elle a des teintes relativement neutres avec du bleu marine, donc ça ira aussi parfaitement avec un jean. À l'origine ça vient de chez Zara, c'est une taille L. Et du coup je vais vous montrer parce que j'ai bien gardé les étiquettes, parce qu'en plus ils mettent les étiquettes avec le nom du magasin, donc Galerie Caen. J'ai trouvé ça super sympa et en plus j'ai trouvé ça trop chou, mais les prix sont manuscrits, du coup je l'ai payé 15 €. Ensuite j'en ai pris une deuxième, alors là c'est plus manteau. Celle-ci elle se présente avec des couleurs un peu plus pastel puisqu'on a du lilas, mais toujours des couleurs neutres avec du crème, du beige, du noir, enfin bref elle est trop jolie celle-ci. Beaucoup plus épaisse, plus lourde aussi, et ça clairement ça peut aussi faire manteau mi-saison, même manteau d'hiver avec un pull je pense plus moulant en dessous. Celle-ci par contre j'ai quand même essayé, parce que je vous disais que j'étais pas allée en cabine d'essayage, mais il y avait une grande colonne avec des miroirs tout autour. Du coup ça a pu me servir pour essayer par-dessus ma petite robe d'été, parce qu'elle me paraissait assez loose pour la taille qui est inscrite. Ça vient aussi de chez Zara à l'origine et c'est une taille SM. J'aime beaucoup, elle est trop belle, ce sera beaucoup plus parlant portée. Je sais pas si vous verrez voilà les effets de texture, mais elle est trop bien. Et voilà les couleurs, encore une fois j'adore, ça ira avec plein de mes tenues. Je l'ai payé 18 €. Et enfin la dernière chose que j'ai prise, donc c'est un, on appelle ça un gilet sans manches, une veste, un pull sans manches, bref il y a plein de noms. Et il se présente du coup comme ceci, je sais plus, je crois que c'est pied de poule, Enfin bref, ça fait très British, très anglais, j'aime beaucoup. Aussi très Chandler dans Friends, qui porte tout le temps ce genre de choses avec des t-shirts à manches longues ou des chemises. Moi clairement c'est comme ça que je vais le porter, avec une chemise blanche en dessous. C'est beige et noir, donc encore une pièce classique je pense. Qui ira parfaitement dans mon dressing. Toujours cette étiquette et le prix 10 €. Donc en tout j'en ai eu pour 43 €. Comme je vous le disais, je trouve que les prix sont très corrects par rapport à l'expérience qu'on nous offre. Vous allez peut-être me dire c'est pas les prix que j'ai l'habitude de vous annoncer par exemple quand je vais dans une friperie type ressourcerie, mais en même temps à mon sens l'expérience est vraiment très différente, puisque je sais qu'il y a des gens qui supportent pas. Moi personnellement je passe outre. Il faut toujours prendre un peu sur soi par rapport aux odeurs, parce qu'il y a souvent des odeurs très désagréables. C'est souvent mal rangé, enfin c'est rare que j'ai trouvé qu'une friperie était super bien rangée. Parfois j'ai trouvé des vêtements qui étaient quand même abîmés, donc avec des trous, ça m'est arrivé, avec des taches aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit sur les portants, et la plupart du temps aussi quand je vais dans ce genre de friperie, la luminosité est très médiocre. Donc en soi je trouve que c'est pas terrible pour choisir des vêtements. C'est souvent sombre, c'est souvent très serré sur les portants. J'ai acheté pour moi des pièces phares, payé ce pull sans manche à 10 €. Clairement j'étais trop contente parce que c'est totalement une pièce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les magasins, dans la nouvelle collection. Donc c'est tout pour mon partage d'expérience chez Galerie Caen. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!